Quelque chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Allez, le signe de cette vidéo est le signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc là, on va procéder à la guidance générale. S'en suivra bien sûr une fois que j'aurai terminé tout les signes, on fera la guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Alors pour votre guidance, on va commencer par les énergies générales et dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. On verra chaque domaine, le pro, le sentimental, le financier et l'émotionnel. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte, un petit message pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Voilà, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Bien sûr, si la vidéo vous parle et vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Commentez aussi pour partager ce que vous vivez avec les autres Capricornes. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là. Merci beaucoup. On commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour votre mois d'octobre. Allez, Capricorne, la dominante. Ben on en a... Je pense que là, ça va faire un peu trop. On en a 3. Une ou deux. On va voir. De toute manière, si ça doit sortir, ça sera les mêmes cartes. Allez, Capricorne. Alors, donc, j'ai la carte du soleil. Bon, écoutez, c'est quand même magnifique parce que là, le soleil, on va parler de bénédiction, de compréhension, peut-être même de nouveaux commencements. Hein, pour vous, les Capricornes, ça c'est possible durant ce mois d'octobre. Peut-être on peut avoir aussi une révélation, des révélations, quelque chose d'important. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va être aussi des bénédictions, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Vous pouvez avoir aussi une très grande créativité et peut-être la possibilité d'atteindre quelque chose d'important dans votre vie. Quelque chose d'importante. Une chose importante. Bon, allez, c'est parti. On continue. On va passer maintenant à la sagesse des royaumes cachés. Oh, mais le soleil, c'est hyper positif. Maintenant, des fois, on est un peu surpris de la suite. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi des révélations. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Je pense que ça, vous allez laisser ça derrière vous. Hein. Pour ceux qui se sentent comme ça, hein, qui se sentent rejetés, abandonnés, sans amis, sans bonheur, sans bénédiction dans leur vie, je sais qu'il y en a beaucoup de Capricornes qui sont dans cette énergie-là. Je pense qu'avec le soleil, soit il y a quelque chose qui s'éclaircit, ou soit justement il y a un changement d'énergie, il y a une forme de bénédiction. Bon, peut-être qu'aussi qu'il y a quelque chose à comprendre, hein, oui, parce qu'on a le maître de la minutie qui nous parle de discernement et de vision claire. Donc moi, écoutez, je confirme dans le fait que je pense que vous allez avoir des révélations et que vous allez comprendre quelque chose. Peut-être par rapport à une situation que vous vivez, vous avez vécu très récemment. Vous allez comprendre peut-être effectivement pourquoi vous êtes dans cette énergie souvent de solitude, d'abandon, de rejet aussi, pourquoi pas, d'incompatibilité avec autrui. Il y a un petit peu ces énergies-là. Le soleil, ça va vous apporter vraiment de la compréhension et une vision claire et un très bon discernement par rapport à votre situation. Et avant d'avancer, d'évoluer, quoi de mieux que de comprendre un peu ce qui se passe pour pouvoir justement avancer. Bon, voilà les énergies dominantes. Donc le soleil, hein, vous voyez, ça je ne me suis pas trop emballée, mais c'est déjà magnifique. Hein. Maintenant, on passe au taroscope. Et puis on va couper pour voir un petit peu quelle a été l'énergie dominante durant le mois de septembre. Parce que c'est très important de voir ce qui s'est passé pour aller voir ce que vous avez compris, ce que vous allez comprendre ou ce qui va se passer. Allez, c'est parti, Capricorne. Hop, on coupe. Alors, 6 de bâton. Donc 6 de bâton, soit il y a eu une victoire, soit il y a eu une fierté, soit il y a eu de l'ego. On va voir. Et ici, nous avons un as de bâton. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de nouveau, de positif. Peut-être qu'il y a eu un nouveau commencement qui vous a rendu aussi hyper fier de vous. Alors, à vous d'adapter. Hein, c'est un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation extrêmement passionnante. Il y a quelque chose qui vous a fait du bien quand même durant ce mois de septembre. Hein. Et peut-être que tout ça, ça vous fait prendre conscience que finalement, non, il faut arrêter peut-être de se dénigrer ou de se sentir incapable
stable. Et là, cette victoire vous permet peut-être d'avoir confiance en vous pour la suite. Et en même temps, vous fait prendre conscience qu'effectivement, en se dénigrant et en n'ayant pas confiance en soi, ben, finalement, on ne peut pas attirer souvent des victoires. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé, hein. Allez, c'est parti, on va voir les énergies pour ce mois d'octobre. Donc, ce qui vous préoccupe le plus important, eh bien oui, c'est le chariot. D'accord. Votre défi, votre challenge. 6 d'épée. Ce que vous allez devoir dépasser, 4 de bâton. Le positif de cette période, reine d'épée. Un petit peu moins positif, 8 de coupe. Et puis, on termine avec le conseil du tarot et nous avons le 8 de bâton qu'on va mettre ici. Voilà. Alors ici, bon, on a toujours cet as de bâton. On parle encore une fois de ce nouveau commencement, hein, qui a eu lieu durant ce mois de septembre. Mais en même temps, bon, il y a eu quelque chose de nouveau, de bien, de passionnant, de magnifique pour vous. Ça a été une victoire, mais en même temps, vous voyez, on dirait qu'il y a eu quand même une souffrance dans tout ça, hein. Alors, est-ce que ça a commencé, ça s'est vite arrêté? Est-ce que vous avez eu du mal avec cette victoire, avec ce qu'il y avait de bien pour vous? Il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a peut-être une question à se poser ici, hein. Alors, mais de toute manière, hein, tout est bon parce que là, pendant ce mois d'octobre, vous comprenez beaucoup de choses. Alors, donc, ce qui vous importe le plus, votre énergie durant ce mois d'octobre, on a le chariot. Vous voulez avancer, vous êtes déterminé. Peut-être que c'est quelqu'un qui est cancer, hein, qui va être important aussi dans votre vie durant ce mois, mais sinon, c'est une énergie de détermination. On avance, allez, on se laisse pas abattre, on ne procrastine plus, on ne stagne plus, on va de l'avant. Et ça, c'est super, hein. Pardon, c'est peut-être aussi une victoire ou gagner quelque chose. Dans tous les cas, c'est de l'action, c'est de la détermination. Maintenant, votre défi pour ça, ça va être le 6 d'épée. C'est de laisser les inquiétudes de côté. Justement, qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter justement par rapport à cette évolution, cette victoire? On sent qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous tracasser. Bon, on laisse de côté le mental, on prend l'énergie de feu et on avance, on fonce. D'accord? Dans la situation où on souhaite cette victoire qui a déjà commencé aux alentours du mois de septembre, mais peut-être que vous avez été pessimiste, hein, peut-être que c'était magnifique, mais vous avez été pessimiste, et avec la grande prêtresse derrière, c'est peut-être ça qui vous pousse à comprendre que vous aussi, peut-être d'une certaine façon, je dirais, vous avez cette tendance à vous voiler la face. D'accord? Ou à porter un bandeau, ou à vous dire non, 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 c'est trop beau pour être vrai, ou non, 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 je ne serai pas capable, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, voilà, il faudra laisser, et ça c'est ça votre challenge, votre défi, c'est de laisser les inquiétudes, l'anxiété, les doutes, les hésitations, le mental tout simplement de côté. Donc ce que vous allez devoir dépasser, on a le 4 de bâton. Donc ce que vous allez devoir dépasser là, c'est peut-être ce besoin à tout prix d'ancrer, que ce soit stable. Je pense que là, il y a une situation qui est bien, mais en même temps dans laquelle tout n'est pas encore révélé, vous voyez, et sauf que vous avez ce besoin de contrôler, ce besoin que tout soit carré, vous voyez, ben là, vous allez devoir dépasser ça. Parce que justement, ce qu'on me dit, c'est que quand il y a comment je peux dire ça, quand il y a des choses, des points un peu de compréhension qui vous manquent, ça a certainement cette tendance à vous inquiéter. Or que, ben là, non. Vous êtes déterminé, vous voulez y aller, maintenant il faut arrêter de vous inquiéter pour y aller, et en même temps il faut lâcher ce besoin de contrôler ou de sécurité. Ça ne veut rien dire pour l'avenir. Ensuite, donc le positif de cette période, on a la reine d'épée. Ça peut être quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, qui peut être positif pour vous, mais sinon ça peut être vous, la reine d'épée, dans le sens où vous allez être beaucoup dans l'analyse, vous allez analyser les choses, mais vous allez déjà
commencer par analyser ce qui se passe en vous, analyser ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce que vous voulez et pourquoi vous doutez, pourquoi analyser tout ça. Et je pense qu'encore une fois, avec la Reine d'épée, vous allez comprendre que finalement, il y a peut-être des choses bien qui vous arrivent. Là, on en revient avec le soleil, mais voilà, vous vous dénigrez. Vous voyez, vous vous dénigrez, vous vous sentez facilement rejeté, abandonné ou pauvre un petit peu dans cette... Enfin, vous avez du mal en fait à avoir un bon discernement par rapport aux belles choses qui vous arrivent. C'est comme si vous doutez à chaque fois, vous dites « Oh non, mais peut-être que... Ah, mais si !» Vous posez beaucoup de questions. Et finalement, bah, ça a tendance à gâcher beaucoup. Je pense que c'est ce que vous allez comprendre. Ensuite, donc le moins positif de votre mois, là ça va être le 8 de coupe, c'est qu'en fait, bah, c'est une habitude à laisser derrière. Vous voyez, pour pouvoir avancer, évoluer, c'est cette habitude à toujours remettre en question ce qui vous arrive de bien. Bah, c'est une habitude, donc forcément, c'est même pas, vous faites même pas exprès, vous voyez, mais vous allez devoir vous efforcer à laisser ça derrière vous. Donc, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais l'évolution, tout va aller très vite pour vous. Tout va aller très très vite pour vous. Vous allez comprendre de plus en plus de choses. Les demandes que vous avez effectuées à l'univers vont certainement se réaliser. Voilà, tout va bouger, mais tout va bouger très très vite. Si vous avez cette sensation de stagner dans votre vie, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être parce que vous, en fait, vous-même, vous vous empêchez d'évoluer parce qu'il y a trop de contrôle. Et vous essayez trop de comprendre et vous avez tout de suite besoin de voir où vous allez. Donc c'est vrai que quand vous avez des choses bien qui vous arrivent, peut-être que vous ne voyez pas assez que ce sont justement des bénédictions ou des belles choses qui vous arrivent. Sinon, vous avez cette tendance à ne pas être mérité, à ne pas mériter, à ne pas être légitime. Ouais, voilà hein, l'énergie du soleil. Donc voilà, moi je pense que là, il y a une belle compréhension à prendre, hein, les Capricornes. Allez, on y va maintenant. On va voir les domaines avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, on commence par le sentimental relationnel et nous avons le 6 d'épée qu'on retrouve ici. Alors, et comme on le retrouve ici, peut-être que ça vous parle du sentimental, hein, les amis. Alors, projet professionnel ou du relationnel, bien évidemment. Projet professionnel, on a l'as d'épée. Professionnel financier, nous avons le 7, le 10 de bâton. Et l'émotionnel, on a le 8 de denier. Bon, bah, c'est bien, il y a une belle évolution. Alors, au niveau sentimental ou relationnel, ça dépend des personnes. On a un 6 d'épée, il y a une leçon à en tirer. D'accord, il y a une leçon et c'est ça en fait, c'est tout ce qu'on parle là, je pense vraiment que ça vous parle du sentimental, je pense vraiment que les Capricornes, il y a peut-être eu quelque chose de bien qui vous est arrivé, mais c'est comme si vous vous êtes senti rejeté, abandonné, ou bien vous avez eu cette peur, en tout cas vous avez manqué de discernement et vous vous êtes peut-être dénigré, peut-être qu'inconsciemment vous avez un petit peu tout gâché parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous comprenez peut-être pas inconsciemment, encore une fois, pourquoi on vous aime, pourquoi on vous donne de l'amour, vous voyez, et tout ça vous allez le comprendre parce que là, dans le sentimental, on a quand même ce 6 d'épée qui parle d'apprentissage, de compréhension, de leçons de vie, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe encore durant ce mois d'octobre et bien sûr d'en tirer des enseignements. Et en fait, l'idée de tout ça, c'est au niveau sentimental, il faut vraiment arrêter de s'inquiéter, de se monter la mayonnaise, quoi. C'est ça, hein. S'inquiéter bah, peut-être de l'autre ou par rapport à vous. Voyez? Bon, projet et professionnel, on a l'as d'épée. Alors, soyez attentifs parce que là, vous pouvez avoir une belle idée qui peut arriver hein, au niveau de votre travail ou par rapport à un projet. Une idée qui peut être créatrice aussi. Peut-être beaucoup d'inspiration aussi, vous voyez, avec l'as d'épée. Peut-être quelque chose en lien avec l'art, avec la créativité. Ça, c'est possible. On peut même avoir un nouveau commencement, quelque chose qui vous inspire, quelque chose peut-être en lien avec la communication, pourquoi pas. On continue avec financier ou projet. Alors là, on a un 10 de bâton. On peut avoir un plaisir pour vous. Hein. Donc, est-ce que finalement, ce plaisir va avec ce nouveau départ assez créatif? Pourquoi pas, c'est possible. Sinon, c'est un plaisir au niveau financier aussi avec le 10 de bâton. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va.
Et puis on termine avec l'émotionnel où on a le 8 de denier. Donc vous voyez, de toute manière, émotionnellement, encore une fois, hein, ce mois d'octobre, vous êtes encore en train d'apprendre, encore en train de grandir, encore en train d'évoluer. Mais c'est une croissance qui va tout doucement, bien évidemment, et qui vous fait justement grandir avec les expériences que vous vivez dans la vie, forcément. Donc voilà, soyez dans la gratitude pour tout, que ce soit positif, négatif, ça vous permet vraiment d'apprendre. Et ce mois d'octobre, pour vous, c'est la compréhension, l'apprentissage, les révélations, mais surtout sur vous-même pour pouvoir avoir une vie meilleure et plus légère. Allez, on va prendre une carte du Inner Star. Et après, on va passer au décan ascendant lunaire. Alors, que vous dit le Inner Star? Alors, on a la projection. Ok, c'est la carte 38. Les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire. C'est vous qui provoquez sur elle, qui projetez sur elle vos idées et vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Et je crois que cette carte, elle résume tout ce qu'on a vu. Je pense que dans une relation sentimentale, il y a une notion de projection, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez peur de l'abandon, vous avez peur du rejet, vous ne vous sentez pas aimé parce que vous-même, soit vous vous sentez légitime d'être abandonné ou rejeté, ou soit parce que vous ne vous aimez pas. Et cette relation va vous aider et vous aide peut-être déjà pour certains à comprendre tout cela. Encore une fois, dans quel but? Pas pour vous faire du mal, mais pour vous soulager et changer et avancer différemment et aller vers une vie plus belle et plus légère. Donc cette carte de la projection, vraiment, je vous mets ça là. Hein, parce que si vous voulez, prenez une capture d'écran parce que ça peut être hyper important. Voilà, mettez pause et prenez une capture. Allez, on va passer au décan ascendant et lunaire. C'est parti, on utilise l'oracle des fées. Allez, premier décan. Alors, premier décan, nous avons allez-y doucement. On vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront pour vous. Vous voyez, on a vu ça aussi dans la guidance. Il faut lâcher prise tout simplement. Essayez de méditer, essayez des choses, mais il faut vraiment lâcher. Alors, deuxième décan. Pour voir des portes s'ouvrir, il faut avoir la foi. Le fait de contrôler, c'est manquer de foi finalement. Et l'univers n'ouvre rien. Deuxième décan. Deuxième décan, nouvelle carrière pour vous. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc à vous de voir si ça vous parle. Un nouveau poste, une nouvelle carrière, un nouveau projet, quelque chose en plus de votre boulot. Troisième décan. Troisième décan, nous avons projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous donne envie au niveau professionnel. Ayez confiance en vous. Il y a quelque chose de nouveau, soit un projet, soit un autre boulot. Voilà, à vous de voir. Les ascendants. Les ascendants. Oh, elle a sauté. Alors, les ascendants. Pour vous, nous avons nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Peut-être que vous avez besoin de déménager. Peut-être que vous pensez à déménager. Ça vous aiderait. Je pense que là où vous habitez, faut aller voir autre chose maintenant. Et bien, on termine avec les signes lunaires. Et pour vous, signe lunaire, j'ai patience. On vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc patience, foi, confiance. Il y a des choses qui se passent, ah mince, j'ai pas le mot, mais bon, il y a des choses qui se passent qui doivent justement se produire avant. Donc, patience par rapport à ce que vous désirez. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. À bientôt pour le sentimental. Bye bye.